Retour à la maison pour les Corsaires dunkerquois qui recevaient ce samedi les Aigles de Nice pour le compte de la deuxième journée de Division 1 de hockey sur glace. Après des débuts compliqués la semaine dernière face à Mulhouse en raison de nombreuses absences, les Corsaires retrouvent leur public avec une équipe plus étoffée et la ferme intention d'ouvrir leur compteur au classement. François Rosenthal et ses hommes le savent, la tâche sera compliquée face à une équipe niçoise très solide offensivement, qui a écrasé Anglette 7-3 lors de la première journée de championnat. Pas de quoi effrayer néanmoins le promu dunkerquois qui a montré toute sa détermination la saison dernière. La saison du titre de Division 2 est désormais derrière, et les hommes de Marc Leroux doivent passer à la suite. La suite, c'est sur le terrain qu'elle s'écrit, et les nordistes l'ont bien compris. Dès le début, ils ont la main mise sur le jeu, imposent leur rythme. Après seulement 40 secondes de jeu sur sa première relance, Grégory Dubois trouve la palette de son capitaine François Rosenthal qui d'un geste assuré contourne la défense et propulse le palais au fond des filets. 1-0 pour les Dunkerquois, le match est lancé et les Azuréens refroidis. Début de match idéal pour la formation dunkerquoise qui avait besoin de se rassurer offensivement après le match de Mulhouse. L'entame de match est physique et les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais sur une altercation, l'arbitre décide de n'envoyer qu'En Guyenne sur le banc des pénalités. Les Dunkerquois parviennent à perturber le jeu de puissance de leur adversaire, mais les Niçois aiment cet exercice et parviennent finalement à s'installer. Très vite, ils vont malgré tout se rendre compte qu'il y a un autre problème, et celui-là est devant la cage, il s'agit du gardien dunkerquois Marc-André Martel. Après avoir tué cette première pénalité, retour à l'attaque avec les jumeaux Rosenthal une fois encore qui parviennent à combiner et inquiéter Lundberg, le gardien niçois. Sur un engagement gagné de Wikström, Rosenthal tente un tir rusé sur la cage totalement masquée du portier suédois. Les Niçois n'arrivent pas à organiser leur relance et doivent procéder en contre. Ils arrivent malgré tout à se procurer de belles occasions, assez dangereuses, mais toujours mises à mal par la sérénité du portier québécois. Les Dunkerquois poussent, mais n'arrivent pas à aggraver la marque. Toujours aussi efficaces dans le repli, ils parviennent cependant à poser énormément de problèmes à leur adversaire et récupèrent très rapidement la possession. Le rythme est bel et bien imposé par les Corsaires, et les Aigles niçois, frustrés, sont vite poussés à la faute. À 5 contre 4, les Bleus ont l'occasion de creuser l'écart, mais se heurtent à un bloc défensif très bien organisé. Il faut attendre la 17e minute pour voir Guillaume Pelletier profiter d'un bon travail de son compatriote Rousseau pour filer au but et transpercer le dernier rempart niçois pour le deuxième but dunkerquois de la soirée. La paire québécoise offre donc un peu de sérénité au reste du banc dunkerquois, alors que les Niçois tentent de se reprendre en voyant le match leur échapper peu à peu. Martel, décidément en confiance, poursuit son travail de sape en stoppant toutes les tentatives. Si seulement cela ne suffisait pas, il finit d'écœurer les attaquants niçois avec des arrêts spectaculaires dont il a le secret. Après 20 minutes de jeu, le retour au vestiaire arrive à point nommé pour les Niçois, alors que les Dunkerquois semblent très bien dans leurs patins.